Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Jaguar et la réfection du train arrière, des freins, enfin de tout ce qui touche à cette zone. Donc, comme vous le voyez, j'ai commencé le démontage. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et surtout ce qui reste à faire. Alors déjà, je vais vous montrer ce côté-ci qui n'est pas encore démonté. Alors, hop, voilà. Donc sur cette voiture, on a une double triangulation à l'arrière. Donc on a un gros triangle en bas. Voilà, qu'on voit là-dessous, voilà, qui est ici. Donc cette pièce-là. Donc ici, le triangle inférieur et un triangle supérieur. On a aussi une barre stab avec sa biellette. Donc la barre stab qui est ici. Avec la biellette ici qui descend ici. Voilà. Et ici, on a aussi une barre pour le réglage du parallélisme. Voilà. Et donc, il y a plusieurs soucis avec la Jaguar au niveau du train arrière. Hein. Déjà, au niveau de tous ces éléments, les soufflets par exemple, voilà, vous pouvez voir que c'est pourri. Regardez ça. Regardez celui-ci. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, oui. Voilà, donc ça se désagrège complètement. Hein. On peut voilà, ça se démonte à la main. Et pareil pour au niveau des triangles, hein, les signal blocks sont morts, je vais vous montrer ça après. Voilà, donc ça c'est un premier souci. Je commençais à avoir des claquements au niveau du train arrière quand on passait dans des bosses, enfin sur des bordures ou dans des nids de poules, voilà. Et donc c'est un premier chantier. Ensuite, il y a le freinage. Donc le freinage, comme vous pouvez le voir, le disque il est un peu usé bizarrement. Déjà il est bon, il est vieux, il est rouillé. L'étrier aussi, il est vieux, il est rouillé. Et effectivement, la Jaguar freine pas très bien. Hein. Donc, et quand on voit ce disque, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça freine pas de l'arrière, quoi. Voilà, on a une petite trace ici, mais en gros, le freinage ne fonctionne pas à l'arrière. Voilà, donc ça c'est un deuxième problème que je vais régler. Ensuite, je vais vous montrer l'autre côté que j'ai déjà commencé à démonter, presque terminé en fait. Donc, ici j'ai démonté les triangles, les biellettes, il y a l'étrier qui est là, que je vais démonter aussi et que je vais refaire parce qu'il est grippé, comme l'autre côté. Donc ici, on peut voir aussi cette biellette avec son, voilà, qui est son signal block qui est complètement mort. Et on a le troisième problème ici qui était cet amortisseur qui fuyait. Voilà, donc il est tout gras, effectivement, il fuit depuis quelques temps. Et vu que le contrôle technique approche, c'est un point qui ne passe pas au contrôle technique. Donc ça a été un peu le déclencheur qui a fait que j'ai voulu tout redémonter, tout refaire. On voit ici la biellette. Allez. Biellette que j'ai démontée, enfin que j'ai sciée, hein, parce que c'est tellement rouillé que... Et on voit les signal blocks qui sont là aussi complètement morts. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi les triangles qui sont là-bas. Donc, hop. Donc ici j'ai démonté donc le triangle inférieur ici. Donc pareil, signal block mort. Signal block ici encore pire. Et ici on a le triangle supérieur qui est encore sur le moyeu parce que au niveau de la rotule avec son soufflet mort évidemment. En fait ici je vais devoir scier parce que je n'arrive pas à la dévisser. Voilà, et puis ici on a l'autre disque. Alors celui-là il est un petit peu mieux que l'autre. Il y a une usure un peu plus large on va dire, mais bon c'est pareil, hein. Ça va être changé. Voilà donc l'état des lieux pour le train arrière de la Jaguar. Donc là ici je vais scier pour détacher le triangle supérieur. Donc, le but c'est de scier pour ne pas abîmer le moyeu. On va le faire. Allez, on va continuer dans le sciage avec cette biellette là. Voilà.
Donc maintenant ce que je vais faire, c'est m'occuper de l'amortisseur. Donc le sortir. C'est pas quelque chose que j'aime bien faire, mais bon. Toujours un peu compliqué. Donc pour ça j'utilise des compresseurs de ressort. Alors ceux-là c'est des... Je sais pas, je ne me souviens plus, mais en tout cas c'est une belle qualité. J'en ai eu plusieurs avant, et à chaque fois ça plie, ça tient pas, ça crée des problèmes. Ceux-là sont pas mal. Ok, donc là on voit bien que c'est décollé en haut, que c'est décollé en bas. Donc on va pouvoir lui retirer son petit chapeau. Alors, au niveau de l'amortisseur, il y a son silent block qui est... Bon, il a aussi beaucoup de jeux. Hein. Ah, on l'entend claquer. Hein. C'est peut-être ça que j'entendais claquer sur les roues de bosselet, peut-être. Bon, j'ai reçu une partie des pièces. Donc on va regarder ça. On va déballer un peu, voir ce qu'il y a là-dedans. Ici on a nos disques de frein. Disques de frein Brembo. Magnifique. Les amortisseurs arrière. Hop. Biellette de direction. Il y en a deux. Les biellettes de bar stab. Donc on a les deux. Et ici on a les plaquettes de frein. Parfait. Bon, on va revenir sur notre amortisseur. Donc, comme vous l'avez vu ici, pour la protection anti-poussière est complètement défoncée. Et le truc, c'est que cette pièce, elle se vend pas toute seule. C'est-à-dire que c'est impossible de la trouver sur les sites de vente de pièces ou même chez Jaguar, ça se trouve pas. En fait, ça ne se trouve qu'en combinaison avec ça en fait, avec cette pièce qui vient tout en haut de l'amortisseur. Donc ça s'achète en un bloc, ça se trouve comme ça et ça vaut une centaine d'euros. Donc moi j'avais pas envie de dépenser cette somme là, surtout que le reste est plutôt en bon état. Ici l'espèce de caoutchouc qui est là, il est encore bon, hein. C'est fait pour absorber les chocs et bon c'est encore bien ferme, ça se déchire pas. Donc il fallait que je trouve une pièce qui ressemble à ça. Donc au début j'étais parti sur j'ai regardé des protections d'amortisseurs qui correspondaient en termes de dimension, en termes de longueur, en termes de diamètre, mais j'ai pas trouvé. Donc ensuite ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais essayer de trouver un soufflet de direction. Parce que c'est à peu près la même forme. Et effectivement j'ai regardé. Alors j'ai regardé par exemple chez Febi Bilstein, qui est un fabricant, hein, et sur leur site on peut trouver en fait le soufflet avec les bonnes dimensions, on peut filtrer leurs produits par dimension, par diamètre, etc. Donc
Et puis je les ai contactés aussi et ils ont été bien gentils. Ils m'ont trouvé une référence qui correspond. Donc j'ai trouvé ça. Et j'ai un soufflet du coup ici, qui est un soufflet de direction, hein, qui correspond, alors à peu près, voilà. C'est à peu près, voilà. Alors en diamètre, c'est légèrement, ouais, c'est un petit peu plus étroit, mais honnêtement, en termes de diamètre ici, ça correspond exactement. Et puis la hauteur, voilà, j'aurais juste à couper le bout qui est plus fin là. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé là. Et puis voilà, j'aurai ici ma protection anti-poussière d'amortisseur. Voilà, alors je vous donne l'astuce, je vous donne la référence, si jamais ça vous intéresse. Donc c'est le Febi 226-28. Voilà, donc sachez que cette pièce, eh ben, ça vaut 10 € et ça évite d'acheter tout le bloc à 100 €. Voilà. Donc on va faire ça, on va remonter l'amortisseur, donc évidemment on va mettre le neuf, on va remonter tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Alors ici, il y a une petite astuce. Il faut savoir que en haut ici de la tête d'amortisseur, là, vous avez une marque jaune. En fait, cette marque jaune, elle indique le haut du ressort. C'est-à-dire que normalement, vous devez avoir le haut ici du ressort qui va correspondre là. C'est pour ça, voilà, ça sert à bien remettre cette espèce d'entretoise là, à la mettre au bon endroit et à bien la placer pour que l'amortisseur soit bien mis. Donc voilà, il faut faire attention à bien respecter ça. Et voilà, on a un amortisseur refait parfaitement, tout neuf, avec un cylindre bloc neuf, bien sûr. Et voilà. Et donc le petit cache poussière qui tombe pile poil. Voilà, ça cache bien la tige, donc c'est ce qu'on veut. Alors j'aurais peut-être pu laisser une spire en plus là, mais bon, non, je pense que c'est bon. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser au frein. Donc, parce que je vous ai montré, le freinage était quasi inexistant à l'arrière. Donc on va s'occuper des étriers de frein. Alors plutôt que d'en racheter des neufs, ce qui coûte un peu cher quand même, je crois que c'est à peu près 80 € l'étrier. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les nettoyer. Et ensuite, je vous montre, j'ai acheté un kit de réparation de frein. Ça, c'est le D4137-9K de la marque Autofrene. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je découvre, hein, je n'ai pas encore regardé. Donc, oula, on a beaucoup de choses. Alors, on va faire attention de ne rien perdre. Déjà, on a un piston neuf, qui fera pas de mal, vu la tête de celui-là. Piston neuf. On a un joint neuf. On a un autre joint ici, je ne sais pas à quoi il sert. On a les petits joints ici pour les colonnettes. Donc on a les deux. On a un petit peu de graisse. On a la vis de purge. Alors il y en a deux, je sais pas pourquoi. Alors il y a celle-ci, d'accord. Et l'autre, je ne sais pas à quoi ça correspond. Bon, ah oui, la vis, oui, ok, c'est la vis qui va ici, donc qui est restée sur la voiture. Ok. On a un joint, alors on a un petit joint là que j'ai failli perdre. Petit joint, je ne sais pas encore où il va aller celui-là. On a un gros joint ici, pareil, je ne sais pas encore où ça va. On a un autre deuxième petit joint ici, un petit peu plus grand que l'autre. Et enfin, on a, bah ça c'est le bouchon. Je pense que c'est le bouchon de la purge. Voilà. Ok, donc là je vous montre comment on sort le piston. Donc j'utilise pour ça un kit de repousse piston.
Donc bon, ça se vend sur internet, ça vaut pas très cher. Ça sert à, quand on fait les plaquettes de frein par exemple, ça sert à repousser le piston pour pouvoir mettre les plaquettes et que ça passe bien sur le disque. Mais ça sert aussi à démonter les pistons, parce qu'en fait on a un système qui visse et un système qui dévisse. Bref, donc là j'ai installé, et en fait pour dévisser le piston il faut tourner bien sûr dans le sens anti-horaire, et donc j'utilise ce système pour le dévisser. Petit à petit il sort. Hop. Et on récupère donc le piston. Voilà. Ok, donc ce que je fais, c'est que je lubrifie le joint avec un petit peu de liquide de frein. Puisque de toute façon il va baigner dedans, hein, mais bon. Hop. Et voilà. Alors, pour le repousser, on va utiliser le même système que pour le retirer, donc avec le repousse piston, comme son nom l'indique. Ok. Peut-être le moment de mettre le joint. Voilà. Là il est repoussé à fond. Impeccable. Comme on va mettre des plaquettes et des disques neufs, il faut qu'ils soient bien repoussés. Sinon on va galérer au remontage. Allez, on installe la nouvelle vis de purge. Voilà. Ok, donc ici on est bon. On va s'occuper maintenant des colonnettes. Donc, tirer la vieille graisse. Voilà, donc là j'ai refait donc mon étrier. Il est tout beau tout neuf. Il faut quand même que je vous montre la tête du deuxième étrier. Donc c'était le côté qui était le plus grippé, hein. Donc là vous voyez déjà il y a le piston qui est complètement rouillé, mais surtout ici au niveau des colonnettes, elles sont complètement figées. Voilà, ça ne bouge plus. Donc ça explique un peu le fait que ça ne freinait plus de ce côté-ci. Voilà, bon les plaquettes c'est pareil, elles doivent être changées, hein. Donc on va refaire ça. Bon voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc j'ai terminé de remonter les étriers. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc ils sont opérationnels. Donc j'ai bien eu du mal à dégripper la colonnette là, c'était celle-ci. J'ai dû forcer un peu avec un système de pincetto, de rallonge, enfin je vous raconte pas, c'était compliqué. C'était bien rouillé, mais j'ai bien réussi à la ravoir. Et puis maintenant on a un étrier qui coulisse bien. Et puis les amortisseurs, voilà. Ils sont remontés, j'en ai profité un peu pour traiter la rouille qu'il y avait un peu sur le ressort. J'ai mis un petit peu d'anti-rouille. Donc là c'est prêt pour le remontage. En ce qui concerne les triangles inférieurs, je vous montre ça. Donc ils sont là, ils sont démontés, hein. Donc là ici on a des cylindres blocs qui sont morts. Je vais mettre dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Donc on a les cylindres blocs qui sont bien morts ici
surtout les petits là. Au niveau du plus gros, bon il est un peu craquelé mais ça va. Donc ces pièces là, ça coûte à peu près 350 € pièce. Donc évidemment je vais pas les changer. Je vais pas payer 700 balles hein, pour... Enfin voilà, vu la valeur de la voiture, je vais pas mettre autant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé sur eBay des seal and block. Donc voilà les seal and block. Donc j'ai les 4 petits. Donc voilà. Hein. J'ai les 4 petits et puis j'ai les 2 gros aussi, mais qui vont arriver en même temps que mes triangles supérieurs là-bas. Bon voilà, j'ai reçu mes nouveaux triangles supérieurs. Ils sont prêts, ils sont beaux. J'ai aussi reçu donc les gros seal and block qui vont sur les triangles. Donc là j'ai tous les seal and block. Donc j'ai les 6. Donc j'ai un triangle ici. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer donc les seal and block. Et pour cela, je vais vous montrer la technique. J'ai donc acheté ce kit impressionnant. Beaucoup de ferraille, c'est très très lourd. Et en fait, c'est un kit qui permet de démonter les seal and block et de les remonter sans avoir besoin de presse. Donc je vais voir, je vais tenter. J'espère que ça va fonctionner. Donc j'ai déjà préparé le triangle ici. Et puis je vous montre ça tout de suite. Donc on a ici 2 gabarits donc, que j'ai choisi parce qu'ils sont à la bonne taille. C'est-à-dire qu'ici on en a un qui va venir se fixer sur le seal and block, qui va venir appuyer sur le seal and block, et de l'autre côté un plus grand dans lequel donc qui va s'appuyer sur le triangle et dans lequel va venir le seal and block qu'on va pousser. Et on va pousser tout ça grâce à une tige filetée qu'on va insérer. Ok, donc on va venir mettre la tige filetée comme ça. On va passer à l'intérieur. Voilà. De l'autre côté. Voilà, donc ça va venir s'appuyer comme ça. Et de l'autre côté, on va visser. On vient visser, voilà. Voilà, donc là on va venir serrer maintenant. Bon, on va essayer avec la machine. Voilà, il sort. Je vous montre. Hop. Voilà, il commence à sortir. On va continuer. Et voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Sorti. Bon, j'ai plus qu'à faire ça pour les 5 autres. Et on se retrouve juste après. Voilà, on se retrouve. Donc, c'est bon, j'ai réussi à retirer les petits seal and block là. Ils sont venus... Bon, j'ai forcé quand même, hein, mais c'est venu quand même... bon, assez bien. Par contre, les gros là, impossible. J'ai pas réussi à les sortir. Même en faisant un levier... Enfin, vous voyez, j'ai sorti... ma barre de levier là, mais impossible, il bouge pas d'un demi-millimètre. Donc ils vont rester. De toute façon, ceux-là c'était pas les plus usés, hein. Ils sont juste un petit peu craquelés, mais ils ne bougent pas du tout. Il n'y a pas du tout de jeu, donc je pense que je vais les laisser. Enfin, de toute façon, c'est sûr, je vais les laisser. Voilà, je vous montre quand même l'autre qui est là. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, donc là je vais laisser ça comme ça. Pour remonter les nouveaux, donc là les nouveaux je les ai mis dans le congélateur qui est là. Ils vont être à moins 18 là pendant toute la nuit. Et puis demain on va les remonter.
Normalement en chauffant au chalumeau, et ça va se dilater au niveau du triangle. Et puis les cylindres blocs qui iront passer toute la nuit au congèle, ils vont être un peu rétractés, donc ça va rentrer. J'utiliserai quand même les outils, je pense, mais ça devrait faire. Bon, alors en attendant, j'ai commencé à remonter un petit peu tout ce que j'ai pu en fait. Donc, hop, je vous montre ça. Avec la lumière. Avec la lumière, ça sera mieux. Donc voilà. Amortisseur remonté. Triangle supérieur. J'ai remonté donc le cardan avec son moyeu. J'ai remonté l'étrier de frein. Alors l'étrier de frein pour l'instant il est remonté à blanc. Parce que là je vais faire des tests, enfin je vais faire sortir et rentrer le piston plusieurs fois en fait pour vraiment être sûr qu'il bouge bien, qu'il soit dégrippé. Voilà, donc tout le reste est mis. Alors j'ai rien serré encore pour l'instant, hein. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ça, de voir toutes ces pièces neuves là et en bon état. Allez, l'autre côté. L'autre côté, voilà, même chose. Bon voilà, j'ai monté le premier, donc bon c'était un petit peu plus galère que prévu. J'ai quand même dû réutiliser la vis, l'outillage spécial, mais bon c'est rentré quand même assez facilement. En fait le défi c'est de faire rentrer bien droit, parce qu'en plus j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois il partait de travers. Mais bon, au bout de plusieurs essais, c'est bon. Donc je vais poursuivre avec les autres. Donc voilà. Par contre, il faut bien faire attention à ne pas trop l'enfoncer. Il faut respecter un peu comme c'était avant. En fait, si on regarde sur l'ancien, on a les traces. Voilà, on a les traces. Hein, donc on peut voir un peu à quel niveau il était enfoncé. Et puis on mesure. Donc je mesure au pied à coulisse et j'essaie de l'enfoncer de la même façon. Voilà, donc je vais m'occuper des 3 autres et puis on se retrouve juste après. Bon les amis, je dois vous montrer ça parce que c'est quand même une belle galère, le remontage des cylindres blocs là. Donc là je suis en train de faire le dernier. En fait au côté sur les triangles, il y en a un des deux à chaque fois qui allait bien, donc c'est celui que j'avais marqué en bleu, hein. Celui-là pas de souci, il rentrait bien. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on regarde, les deux plans de chaque côté sont bien parallèles. En fait, ce qui fait que quand on met les espèces de cales là, elles tombent bien en face l'une de l'autre et du coup le cylindre bloc rentre bien droit à l'intérieur. Mais seulement sur celui-ci, c'est pas tout à fait parallèle. Si vous regardez bien ici, on voit bien que en fait ici ça part, ça va en se resserrant ici. Donc j'ai dû faire preuve d'ingéniosité, on va dire, pour me débrouiller, parce que je m'y suis repris à plein de fois et j'ai bien galéré. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai mis juste un bout de ferraille qui sert de cale en fait entre le triangle et le gabarit en fait pour compenser justement le fait que ça se resserre ici. Ensuite, j'ai eu un autre souci, c'est que le cylindre bloc, en fait, pour l'enfoncer à l'intérieur, c'est-à-dire que là, vous voyez, il est, je sais pas si on le voit bien, mais il est affleurant là. Mais selon, je dois encore le pousser d'à peu près 5 mm. Mais j'ai pas le bon gabarit en fait qu'il faut, qui à la fois qui n'abîme pas le caoutchouc et en même temps qui passe sous le triangle, dans l'ouverture. Donc je me suis bricolé avec un bout de tuyau que j'ai découpé, que j'ai meulé, donc je m'en sers de cale en fait intermédiaire, et avec ça je viens pousser avec la vis, et je vais le pousser encore de 5 mm là, et ensuite j'en aurai terminé. Voilà pour les petites galères. Donc c'est quand même un sacré boulot, hein. Mais bon, faut penser à l'économie, hein. On économise quand même quelques centaines d'euros, donc c'est intéressant. Bon voilà les amis, j'ai tout remonté. Donc
J'ai remonté les triangles, amortisseurs, tout ce qui est biellette et tout ça. Donc là j'ai remonté à blanc, j'ai encore rien serré. Donc je rappelle, hein, les triangles, ça se sert quand la voiture est sur ses roues, ou en tout cas quand ils sont en position, la voiture au repos, hein, on va dire. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc voilà, c'est tout beau, tout propre, tout neuf. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse la purge au niveau des étriers. Je vais essayer de faire sortir, entrer les pistons pour être sûr que ce soit pas, que ce soit plus grippé. Et puis ensuite, je remonterai les disques, les plaquettes et tout ça. Et puis voilà. Bon voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc comme vous voyez, la voiture est sortie du garage. Elle a retrouvé sa place, elle a retrouvé ses roues. Et tout va bien, j'ai fait un petit tour avec, voilà, comme vous voyez, je l'ai lavé. Je suis allé faire un parallélisme aussi. Et tout est bon, donc on a plus de claquement au niveau des amortisseurs à l'arrière. Et on a un freinage un peu plus efficace. Alors c'est pas encore transcendant, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça ne l'était. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec probablement la voisine. On verra ça. Je vous dis à bientôt. Ciao.